Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe chapitre 18, le verset 10. Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV au sommaire. L'actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été marquée la semaine dernière par les assises de la 20e conférence annuelle ordinaire qui se sont achevées le dimanche 20 juillet 2025 avec la consécration de 13 pasteurs issus de la 13e promotion de l'ISTA. Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de cet événement. Au plan national, la Côte d'Ivoire fait un grand pas en matière de gouvernance avec la facture normalisée numérique qui est désormais une réalité. Cette réforme d'envergure a pour but de redynamiser l'administration fiscale et la rendre plus moderne et efficace. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en marche. Elle sort des assises de sa 20e conférence annuelle ordinaire dont le culte de clôture a permis de revenir sur les grandes décisions qui ont été prises pendant les travaux. Félix Adjibodi. Entamé le mardi 15 juillet 2025, les assises de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont closes au cours du culte du dimanche 20 juillet au temple jubilé de Cocody. Cette rencontre au plus haut sommet de l'Église a réuni 446 délégués, pasteurs et laïcs autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». Ceux qui envoient n'envoient pas avec la chair. Ils prient, ils se mettent en prière, demandent l'orientation de Dieu et ils envoient. Temps après prière, Dieu vous appelle à partir quelque part pour son service, c'est que son esprit vous précède. Avec Dieu, il n'y a pas de terre aride. Partout où le Seigneur vous envoie, sa grâce vous précède. Et quand sa grâce vous précède, même si c'est dans un désert, ces déserts-là réfléchissent au nom de Jésus. À ce culte qui a enregistré la présence de plusieurs autorités politiques, administratives et religieuses, notamment le Premier ministre Robert Begremombe, le révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan a procédé à la lecture des actes de la conférence. Bishop Séraphin Moundé a annoncé l'organisation des États généraux dont les résultats détermineront l'évaluation du travail et du service de tous les ouvriers, pasteurs et laïcs en vue de la promotion objective des compétences de chacun pour un sacerdoce agréable à Dieu. Après l'audition des rapports des districts, structures, organes et institutions de l'Église, les travaux de la 20e conférence ont permis la prise de nombreuses et grandes décisions. Que le sigle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soit EM-6CI. Conformément au test de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les membres du comité de nomination ont été présentés à l'Assemblée. À l'issue de cette conférence qui augure un nouveau souffle pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les fidèles s'engagent à travailler donc en vue de renforcer sa notoriété sur le territoire ivoirien et au-delà. L'Église a été toujours forte, mais avec les états généraux qui sont prévus, je crois qu'à la fin, les résolutions nous permettront de booster encore tout ce qui a été fait jusque-là. Je pense que ces réseaux peuvent nous aider à faire avancer l'Église. Et nous pensons que c'est de bonnes résolutions. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a mis sa main sur toutes les assises, tout ce qui s'est passé. Et nous donnons rendez-vous pour les états généraux où là, nous allons véritablement décortiquer tout ce qui concerne l'Église et retenir des bonnes choses pour l'avenir de l'Église. Merci aussi à la télévision Espérance TV qui nous accompagne. C'est grâce à ce média-là que nous aussi, district missionnaire de Korogo, nous avons été connus et cela a permis qu'aujourd'hui nous soyons très révérends. À l'issue de cette conférence qui augure un nouveau souffle pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les fidèles s'engagent à travailler en vue de renforcer sa notoriété sur le territoire ivoirien et au-delà. Et justement, à ce culte de clôture, le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de la conférence, était porteur d'un message qui se veut rassembleur de toutes les forces vives de l'Église pour continuer l'œuvre du Seigneur entamée par nos prédécesseurs en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre ce décryptage de Daniel Kragui.
C'est le très révérend pasteur Michel Lobo, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui est revenu la charge de donner le message du culte de clôture de la 20e conférence annuelle ordinaire qui a vu la participation des autorités politiques, administratives et religieuses, dont le Premier ministre Robert Bugré-Mombé. Avec pour test de base le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 2, les versets 41 à 47, le prédicateur du jour a instruit l'assistance autour du thème « Un commun accord ». Du grec homotumadon, traduit en français par « d'un commun accord », ce terme signifie que les croyants se sont réunis avec un cœur uni, une même pensée et un même objectif dans des endroits à Jérusalem. Dans son adresse, l'orateur a fait remarquer qu'une église prône un commun accord à partir de signes distinctifs que sont: l'église doit avoir une notion précise de sa mission à elle confiée par Dieu, la persévérance des fidèles dans les 4 domaines principaux de la spiritualité que sont l'enseignement, la communion fraternelle, les saints sacrements et la prière, avoir de bons dirigeants, le partage des tâches, un ministère holistique, une démarche volontariste en matière d'évangélisation et des cultes qui glorifient Dieu et stimulent la foi. Un commun accord, un thème qui revêt d'une importance capitale pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire aujourd'hui. En effet, comme le pasteur John Wesley, nous sommes plus que jamais appelés à prendre d'assaut les portes de l'enfer en étant des sabres de lumière dans cette nation ivoirienne, dans ce monde qui perd de plus en plus ses repères, car ils sont nombreux encore les gens qui rampent, moribonds, à travers les sables impitoyables de leur vaine existence, alors que nous sommes à côté d'eux avec le lait pur de la parole de Dieu qui sauve et qui restaure. S'appuyant sur cet adage du peuple bantou de l'Ouganda qui veut que les membres d'une famille unie mangent dans la même assiette, le très révérend pasteur Michel Lobo invite l'Église à s'inscrire dans cette démarche. Un commun accord voudrait que nous soyons une famille unie qui mange dans la même assiette que son éminence Bishop Séraphin Anomoundé nous propose. Et ce plat exquis, avec tous les ingrédients qu'il a eu à mettre là-dedans, je le résume en quelques mots. Faire de notre Église une institution de référence. C'est donc le temps de rassembler les forces vives en vue de relever les nouveaux défis pour une Église forte et distinguée. Un commun accord, c'est enfin un cri de ralliement adressé aux anciens et aux nouveaux, aux jeunes et aux adultes, aux femmes et aux hommes, aux districts ordinaires et missionnaires, dans une solidarité agissante, en évangélisation, en finance, en vie d'amour, de prière. Soyons des chrétiens heureux d'être au service de Dieu et du prochain, dans une Côte d'Ivoire qui aspire à la paix, dans une Côte d'Ivoire qui aspire à l'attente, dans une Côte d'Ivoire qui aspire à l'unité de ses habitants. Et nous ferons de notre Église une Église TGV, c'est-à-dire une Église à très grande vision. T, très, G, grande, V, vision. Une vision en phase avec les actions du bishop Séraphin Anomoundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'un des temps forts de ce culte de clôture était la consécration de 13 nouveaux pasteurs qui constituent la 13e promotion de l'ISTA. En plus du bishop Séraphin Moudé, ils ont reçu l'imposition des mains de tous les pasteurs de l'Église par ordre de consécration en signe de bénédiction. Nous revenons sur cette étape du culte dans ce commentaire d'Emmanuel Abalé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul chef béni de l'Église, je vous déclare consacré à la charge du Saint-Ministère, pasteur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Assemblée se lève et acclame très fort le Seigneur. C'est fait. La 13e promotion de pasteur issue de l'ISTA est désormais consacrée à la charge de Saint-Ministère dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'était le dimanche 20 juillet 2025 au Temple Jubilé de Cocody,
à la faveur du culte de clôture de la 20e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le service de consécration a été conduit par le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans un dialogue liturgique, cette promotion composée de 12 hommes et une femme s'est engagée à servir le Seigneur suivant les valeurs de l'Église. Croyez-vous que les Saintes Écritures renferment tout ce qui est nécessaire au salut éternel par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Et avez-vous l'assurance de votre salut personnel? Je le crois et je suis assuré de mon salut par la grâce de Dieu. En signe de bénédiction et par ordre de consécration, tous les pasteurs ont imposé les mains aux nouveaux consacrés. Un acte qui marque une étape décisive dans la vie des nouveaux bergers. Je dis merci au Seigneur qui a porté son regard sur moi, qui m'a choisi pour être son serviteur. La grande est ma joie. Je ne peux tout dire aujourd'hui, mais Dieu fera le reste. Nous sommes très heureux pour cette cérémonie. Dieu nous a fait grâce. Ça a été au moins 7 années où nous avons suivi la formation, être sur le terrain. Et il a été bon, l'Église a jugé bon de nous consacrer en tant que pasteur méthodiste. Nous voulons dire merci à tout le peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, après plusieurs années de formation, nous donne l'occasion d'être consacré pasteur de l'Église de Jésus-Christ, pasteur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis enfant du jubilé, j'ai grandi au sein de cette communauté. C'est une grande joie d'avoir été consacré chez moi à la maison. Après tant de labeur, une formation rude, Dieu nous fait la grâce d'être honorés par l'Église. Nous voulons dire merci à toutes les personnes qui nous connaissent de près et de loin, qui n'ont cessé de prier pour nous. Et nous voulons dire que cette consécration est à la gloire de Dieu. Nous nous mettons donc au service de Dieu pour que par nous, son nom soit glorifié. Revêtus de leurs nouveaux apparats distinctifs de sacerdoce, composés de robes, de rabats et d'étoles, les nouveaux pasteurs consacrés ont reçu les félicitations des autorités et du peuple de Dieu qui s'est engagé à les accompagner dans le ministère. Les nouveaux consacrés, vraiment, je leur souhaite le bonheur, la grâce de Dieu les précède déjà, le Saint-Esprit est déjà avec eux. Quand le Seigneur envoie, il équipe toujours. Ils n'ont rien à craindre parce que le Seigneur est avec eux. Ce fut un événement extraordinaire, exceptionnel, digne de l'Église méthodiste. Bien entendu, présidé au plus haut niveau par son bishop, avec la consécration des pasteurs très talentueux. Dès le départ de les écoles, on les connaissait, de meilleurs combattants pour la future génération de notre Église méthodiste. Comptant sur l'assistance de Dieu, les nouveaux pasteurs consacrés vont en mission, en paissant le troupeau de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Que Dieu bénisse ses nouveaux serviteurs. De ce culte de clôture qui apparaît comme une remobilisation des troupes, les fidèles méthodistes repartent regaillardis et confiants, animés d'un nouveau souffle pour bâtir une église forte. Les résultats sont une très bonne chose, ça confirme la vitalité de l'église. Et les idées essentielles ont été résumées par le pasteur Lebeau, secrétaire de la conférence, dans les sermons qui nous a servi. Il faut réconcilier les anciennes générations et les nouvelles générations dans un même esprit de cohésion. La deuxième chose que nous retenons aussi, c'est que l'Église a des acquis. L'Église doit avoir de nouveaux acquis. Il faut donc conjuguer les anciens et les nouveaux acquis de sorte à conforter l'évolution de l'Église. La troisième chose que nous avons aussi retenue, c'est que tout cela doit se faire dans un esprit de cohésion et de fraternité. C'est très important. L'Église est en marche. La vision du bishop est de faire de l'Église méthodiste une église qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est de faire de l'Église méthodiste une église qui est missionnaire, qui est visionnaire, qui est organisée et qui avance dans la vision de Jésus-Christ. Et nous pensons que cette vision-là démontre déjà l'importance et la notoriété de notre église déjà existante. Mais nous voulons aller au-delà. Et c'est dans ce contexte-là justement que nous abordons ce chapitre des États généraux qui devront nous aider à aller au-delà de ce que nous savons déjà, au-delà de ce que nous faisons déjà et au-delà de ce qu'est notre église aujourd'hui.
Pour nous, en tant que membres du comité de pilotage des États généraux, nous pensons que cette conférence a été vraiment très bien organisée parce qu'elle a permis de mettre en lumière les premières activités déjà mises en œuvre par le comité de pilotage dans le cadre de l'organisation des États généraux. Et nous attendons massivement les délégués du 4 au 6 septembre à l'UMESI pour les premières journées des États généraux qui vont venir nous permettre de travailler en commission et d'avancer sur les différentes thématiques que nous avons amorcées lors de cette conférence. En tout cas, la conférence est bien déroulée. Pour la première conférence présidée par le bishop Séraphin Anomoudé, les attentes ont été atteintes. Il a dirigé dans un esprit de management. Et ça, nous rendons gloire à Dieu. C'était un moment important, un moment de joie, un moment de partage, un moment de grâce. Parce que tout le monde a pu participer. Nous sommes restés jusqu'à la fin. Tous les délégués étaient présents pour continuer cette mission. Je vais donc rendre vraiment gloire à Dieu. Et c'est une joie totale pour nous, pour ce pari, avec les nouveaux chantiers qui s'ouvrent devant nous. Nous pensons qu'avec lui, l'Église va faire encore un pas par rapport aux anciens qui ont tracé les sillons. Le bishop Boni et le bishop Anomoudé qui suit maintenant ces traces pour pousser notre Église, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dieu a dirigé de bout en bout cette conférence et nous rendons grâce à Dieu toujours parce que ce que nous nous demandons, en tout cas il exauce nos prières. Au début nous avons prié, nous lui avons demandé de prendre le contrôle de toutes choses et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment contents tous, nous sommes fiers d'être méthodistes et nous remercions les uns et les autres pour leur apport en ce qui concerne la réussite de cette conférence. Cette conférence a été particulière parce que nous avons senti qu'il y a une démarcation qui s'est opérée par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Et nous sentons que le bishop aujourd'hui a beaucoup d'idées qu'il veut mettre en œuvre, mais il a besoin du concours de chacun d'entre nous. Et c'est ce que moi je retiens de façon positive. Au-delà des nominations, au-delà de tout ce qui s'est fait, nous avons des grands chantiers à élaborer, à nettoyer, à déblayer. Et nous avons besoin de chacun d'entre nous. Donc il faudrait que nous mettions tous ensemble pour que nous puissions faire avancer ce grand bateau qui est l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avec le bishop Séraphin Moudé, afin que nous soyons dans quelques années une église prospère, une église qui marque sa notoriété ici en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Pour nommer, donc ça renforce encore le challenge, ça renforce encore l'entente de nos supérieurs hiérarchiques et nous croyons que Dieu qui nous a appelés sera toujours avec nous pour que nous puissions démontrer aux yeux de tous que la grâce de Dieu est toujours dans son Église et que nous marchons tous ensemble. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour la tenue de cette 20e conférence ordinaire qui s'est vraiment très bien passée sous la direction du Saint-Esprit. Que tout ce qui a été dit vraiment soit mis en exécution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et comme très bientôt nous allons nous voir pour les États généraux, nous prions que Dieu dispose tout le monde pour que tout se passe pour sa gloire. C'est un tournant de notre histoire et en même temps aussi c'est un appel à une responsabilité. À de la responsabilité pour que nous tous nous puissions nous engager à faire en sorte que l'Église puisse accomplir sa mission comme il se doit. Nous emboîtons le pas à notre bishop qui a lancé cet appel-là pour lui dire que nous sommes à ses côtés. Nous sommes aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Ces assises sont bien déroulées et nous retenons qu'il faut que nous puissions faire corps avec nos dirigeants, avec tout le peuple de Dieu, dans quelque lieu que nous puissions être, nous puissions faire corps et regarder ensemble devant ce que le Seigneur nous confie de faire. La première conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est une conférence qui nous donne de savoir que notre Église est dans une dynamique d'avancée, de percée, des résolutions qui vont aider l'Église à être propulsée avec beaucoup de décisions prises. Nous sommes très heureux, satisfaits de savoir que nous sommes dans une Église dynamique forte. Et nous voulons appeler tous les méthodistes où qu'ils sont de travailler à faire rayonner notre Église davantage. Que ce soit à Abidjan, que ce soit dans d'ici l'intérieur, que ce soit dans d'ici missionnaires, il nous faut travailler parce que le Seigneur nous donne la force d'être à l'œuvre. L'année prochaine, nous reviendrons pour voir si les résolutions qui ont été prises aujourd'hui ont donné des résultats en 2026. Ce sera à Dabou, comme le bishop l'a dit, en mars 2026. C'est vrai que ce sera court, mais déjà on aura une ébauche de résolution, de résultats de ce que nous avons décidé. À Dieu seul soit la gloire.
La 20e conférence de l'Église s'est déroulée avec beaucoup de ferveur et de convivialité. Les délégués venus de tous les horizons ont vécu ce moment dans la quiétude au regard des dispositions prises par le district Abidjan-Nord qui était le district hôte. Il est 8 heures lorsque le bishop Séraphin Anomoudé foule le sol de l'église jubilée de Cocody. Là, il reçoit les honneurs de la compagnie des Boys and Girls Brigade, de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et une section des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire et est accueilli par les autorités de la conférence et du district d'Abidjan-Nord. À l'occasion de la 20e conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, les honneurs vous ont été rendus par la fanfare de l'église méthodiste Temple Ebenezer d'Abidjan à Djamé, d'une section des Boy and Girl Brigade, d'une section des éclaireuses et éclaireurs ionistes de Côte d'Ivoire, tous sous le commandement du sergent-chef Sarah Kakou. À vos ordres, mon bishop. Après un tour d'honneur pour saluer les délégués à la 20e conférence, le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est conduit dans son bureau apprêté pour l'occasion. Abidjan s'est apprêté depuis 2 mois et attendait fièrement et impatiemment d'ailleurs cette grande rencontre au sommet de l'église. Le jour étant arrivé, je pense que vous avez foulé le sol d'Abidjan pour pouvoir tenir les travaux au niveau des assises de cette conférence que je qualifierais de haut en couleur et en son, et plus en sommité. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après les civilités, place est faite au culte de clôture de la 20e conférence. Un culte d'unité riche en animation, témoignant d'une église forte, organisée en marche vers le royaume céleste avec ses nouveaux dirigeants. Les activités qui se déroulaient autour ont mobilisé toute l'attention. Une organisation bien planifiée, portée par les hommes de foi au service du Seigneur. Du point de vue sécuritaire, un dispositif a été mis en place. L'organisation des militaires et paramilitaires de l'église veille au grain afin de permettre aux fidèles de célébrer Dieu en toute quiétude. Côté communication, la direction générale de la communication de l'église n'a pas lésiné sur les moyens. Les médias méthodistes ont retransmis en direct le culte de clôture avec l'appui de la presse plurielle. Le comité santé, avec la vigilance de ses membres, postés à l'intérieur comme à l'extérieur du temple, traiter avec soin les éventuels cas d'urgence. Le service de la restauration a déployé tout l'arsenal culinaire du district d'Abidjan-Nord afin de proposer des repas variés en respectant les régimes spécifiques des délégués. De l'autre côté, un petit commerce se développait dans la cour avec des articles à bon marché mis à la disposition des fidèles. Notons que la journée du dimanche 20 juillet 2025 a permis de mettre en lumière une église forte de sa diversité dans l'unité du corps de Christ. Une église composée d'un peuple engagé qui vit sa foi et illumine des vies avec pour seul appui Jésus-Christ, le modèle parfait. Que Dieu bénisse son église et l'amène toujours à bon port. Autre chose, la présidente des femmes frigoristes de Côte d'Ivoire est connue. Il s'agit de Marie Biefo et le samedi 19 juillet à Songondagbe, elle a été portée à la tête de l'A2FCI, l'association des femmes frigoristes de Côte d'Ivoire. Ce métier longtemps dévolu aux hommes est désormais un terrain conquis par les femmes qui comptent en faire un secteur d'activité prometteur. Raphaël Dompi. C'est officiel, l'association des femmes frigoristes de Côte d'Ivoire a désormais une présidente, son nom, Nandui Marie Biefo. Elle a été investie dans ses charges au palais de Songondagbe par les autorités de la région. Le bureau de cette organisation a été présenté. Au-delà de l'investiture, c'est une cérémonie qui vise à valoriser la présence des femmes dans le secteur du froid et de la climatisation. Nous faisons les entretiens des splits, les installations, les dépannages et autres. Et nous faisons aussi les dépannages des congélateurs et réfrigérateurs. C'est pas forcément fait pour les hommes. En tout cas, je conseille à tout le monde de faire ce métier parce que on dit le métier nourrit son homme. Nous avons choisi un métier noble qui consiste à relever le défi de la technique. Nous avons osé porter la caisse à outils, manipuler le gaz,
L'objectif de la création de l'association des femmes vise, entre autres, encourager les femmes à poursuivre des carrières dans le domaine de la technologie du froid et de la climatisation en leur permettant d'obtenir des bourses d'études. Aider les femmes en vue de leur autonomisation dans ce secteur. Ce jour historique pour les femmes exerçant dans le métier du froid a été marqué par la présence de l'inspecteur général, coordonnateur de la filière génie énergétique, représentant le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Côte d'Ivoire et du premier ministre Robert Begremambé, de même que le chef du village de Songondagbe qui ont apporté leur soutien à l'événement. Tous étaient unanimes sur la reconnaissance des compétences féminines dans des domaines jugés masculins. Investir les femmes frigoristes, c'est travailler pour l'insertion des femmes, pour la résorption du chômage. Et donc aujourd'hui, accompagner les femmes dans leur insertion, pour nous, c'est nous enlever une épine du pied. Madame la Présidente, je vous adresse chaleureusement mes félicitations. Vous encourage à poursuivre avec énergie et détermination les missions qui vous attendent. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à accompagner les initiatives visées à former, insérer et soutenir les femmes dans les métiers industriels. La femme frigoriste au cœur du métier de la réfrigération et du conditionnement, tel a été le thème évocateur au programme de ces festivités. À travers cette association, ces femmes bénéficieront de l'appui du gouvernement ivoirien dans leur domaine d'activité, elles qui œuvrent au développement de la société. Femme frigoriste, je suis l'infini des possibilités. Je vous le disais en titre, l'administration ivoirienne se digitalise avec la facture normalisée numérique. Cette réforme d'envergure a pour but de rendre l'administration fiscale plus moderne et efficace. À l'ère de la dématérialisation, la Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la modernisation de son administration fiscale. La Direction générale des impôts innove avec le lancement officiel de la facture normalisée électronique, outil numérique à la fois pratique, transparent et traçable. L'économie ivoirienne aborde un nouveau virage dans sa quête de modernisation et de performance, et c'est ensemble que nous pouvons et devons y contribuer en adoptant la facture normalisée électronique qui est un outil moderne de gestion. Ce nouveau système repose sur la digitalisation complète des factures, un atout majeur pour améliorer la traçabilité des transactions commerciales, lutter contre la fraude fiscale et renforcer la concurrence loyale. Il s'agit de lutter efficacement contre la fraude, contre l'évasion fiscale et de rétablir la justice et l'équité fiscale, ce qui permet corrélativement de rehausser de façon significative le niveau de recettes intérieures. Avec cette réforme, toutes les entreprises, quel que soit leur régime, sont désormais tenues de délivrer des factures électroniques. Une obligation légale qui s'inscrit dans une ambition plus vaste. Digitaliser l'ensemble des services fiscaux pour un meilleur service aux usagers. Cet outil a aussi été conçu pour vous permettre d'affiner votre système de facturation et d'être en conformité avec les obligations fiscales qui vous incombent. Je suggère donc par conséquent que nous l'approprions et que nous soyons les ambassadeurs résolus de cette solution informatique. Ce faisant, nous agirons comme des entreprises citoyennes, car les services fiscaux, ce n'est pas juste le paiement spontané et volontaire de l'impôt, c'est aussi l'adhésion aux différentes réformes portées par l'administration fiscale. À la fois écologique, économique et stratégique, la facture normalisée électronique marque un tournant décisif vers une Côte d'Ivoire plus numérique, plus compétitive et plus transparente.
Et voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Mais avant de nous quitter, retenons que la SEMCOM, la Semaine nationale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, se tient cette semaine. Tous les amoureux de la communication sous toutes ses formes sont attendus le vendredi 25 juillet à Dabou pour des temps de formation et de partage. Agréable semaine et que Dieu bénisse son Église. Shalom chez vous.